Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et la France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir expulsé des Tchétchènes. J'assume, lance Gérald Darmanin qui entend bien continuer. N'en déplaise à la Cour européenne des droits de l'homme après l'assassinat d'un professeur à Arras vendredi, le ministre de l'Intérieur entend accélérer même l'expulsion de 193 étrangers radicalisés en situation irrégulière. Philippe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Il a dit préférer payer des amendes pour la sécurité des Français. Est-ce que pour vous, c'est quoi la priorité ? Les droits de l'homme ou votre sécurité ? Est-ce que finalement l'état de droit ne va pas trop loin en surprotégeant les coupables ou présumés coupables d'actes de terrorisme, par exemple ? Est-ce que l'état de droit français, plus le droit européen sur les droits de l'homme, ça ne rend pas la justice inapplicable ou au moins très difficile à appliquer ? On attend vos témoignages au 0826 300 300. Et pour le moment, le score est brejnevien, puisque vous dites à 89%, oui, pour lutter contre le terrorisme, la France doit s'affranchir de la Cour européenne des droits de l'homme. Philippe Bilger, c'est une vraie question. Bien, non seulement c'est une vraie question, Cécile, mais comment dire, la conséquence heureusement perverse de tragédie, c'est qu'elle nous oblige à remettre en cause des logiciels qu'on n'osait plus questionner. Cela fait des mois, voire des années, qu'à un niveau très modeste, je continue à dire que notre état de droit, dans sa définition classique, n'est pas adapté aux nouvelles formes de délinquance et de criminalité. Je pense en particulier au terrorisme islamiste. Le deuxième élément, c'est le fait que nous avons vu le parcours de ce jeune Russe âgé de 20 ans. Quand on regarde la manière dont il aurait dû être expulsé et dont l'ensemble des instances judiciaires, administratives, européennes ont tout fait pour qu'il ne le soit pas, on est amené à considérer qu'on tombe sur la tête, que Kafka est limpide à ce sujet. Et enfin, je termine, Gérald Darmanin a enfin arbitré de manière très claire, si on est obligé de choisir entre la protection de ses concitoyens et un état de droit dans une sophistication abstraite, il ne faut pas hésiter. Et il a raison de n'avoir pas hésité. Ouais. Tom Collin. Ouais, alors moi il me semble que... Juste avant, allez-y dans un instant, mais juste Bien avant, sûr. on voudrait savoir si effectivement, puisque vous êtes avocat, est-ce qu'on peut s'affranchir et dans quel cas on peut s'affranchir de la Cour européenne ? Alors c'est une question compliquée. En simple, on ne J'aime s'en bien les affranchit questions pas. compliquées. On ne D'accord. s'en affranchit pas. On ne peut pas. La France a adhéré à un traité d'abord depuis 1974, donc c'est pas rien. Donc on fait partie des pays du Conseil de l'Europe qui a adhéré à la Convention, entre autres celle-ci. Il y a en plus une kyrielle de toute façon d'autres textes internationaux européens, tant que validés par l'ONU, qui disent grosso modo les mêmes choses. Donc de toute façon, on a une kyrielle de textes à valeur constitutionnelle, voire supra-constitutionnelle, qui nous obligent. Donc on peut faire de l'esbrouf, on peut, mais réellement, on est tenu. En droit, on n'échappe pas à la CEDH, et je dirais même, heureusement. Oui. Heureusement. Donc des sanctions. Oui, moi, ce que je veux dire, c'est effectivement le droit, pour rester dans une sorte de généralité, on pourrait dire le droit doit rester un instrument. Et c'est vrai que si c'est uniquement une substance un petit peu évanescente, qui n'est pas effectivement ancrée dans le réel et dans la résolution des problématiques de ce réel, ça pose souci, effectivement. Néanmoins, en effet, c'est quand même heureux qu'on soit dans un état de droit, parce que l'état de droit, c'est pas uniquement la Convention européenne des droits de l'homme, c'est un ensemble de normes, c'est une hiérarchie des normes, la Constitution au sommet, les traités, la loi, etc. On n'est pas dans une dictature, effectivement, où par exemple un simple décret peut être supérieur aux lois, comme c'est le cas dans plein d'autres pays, et donc vous pouvez effectivement vous affranchir comme ça des lois qui sont l'émanation de la volonté générale votée par le Parlement de manière démocratique. Donc en fait, voilà, il faut faire attention à la manière qu'on emploie pour résoudre ce type de problème. Néanmoins, si Darmanin ou n'importe quel autre responsable effectivement souhaite aller dans ce sens, à ce moment-là, modifions la loi ou renégocions les traités, Mais vous etc. en pensez quoi, vous ? Mais moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, on ne peut pas. Est-ce qu'il faut qu'on paye des sanctions ? Alors, payer les sanctions, effectivement, on n'aura pas le choix, mais je pense pas qu'il faille s'affranchir, que ce soit une bonne chose de s'affranchir du droit. Parce que ça veut dire qu'un responsable politique, au plus haut niveau, considère que finalement, certaines règles de droit peuvent être violées, alors qu'elles sont pourtant en application. Et effectivement, selon la Constitution, les traités en France sont supérieurs aux lois. Tous les traités, y compris les traités européens et les traités internationaux en général. Donc c'est problématique en fait comme méthode et comme manière de procéder.
Le Guérin veut réagir. Indépendamment de la grande théorie du droit, où d'abord en l'occurrence j'ai cru comprendre qu'en août, quand on avait été condamné, il n'y avait pas d'amende. Hein. Oui. Bon, elle est plus symbolique qu'autre chose, la condamnation par la CEDH. J'entends effectivement qu'il faut trouver des mesures, qu'il faut y répondre. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut rester les bras croisés et dire c'est comme ça, on reste en l'état. Il faut y repenser, peut-être qu'il faut revisiter certains textes ou faciliter les expulsions. Mais j'aimerais juste attirer l'attention sur le côté pragmatique de l'affaire. Indépendamment du droit, vous avez deux difficultés. Un fichier S, c'est quoi ? C'est les services de police qui déterminent que vous appartenez à cela. Il n'y a pas de contradictoire, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de magistrat, il n'y a pas de magistrat du siège pour dire il a raison, il a tort, c'est exagéré, c'est pas exagéré. Vous n'avez pas voix à la parole, c'est un vrai souci. Vous donnez à des policiers le pouvoir de vous estampiller, expulsable à merci. Inadmissible dans un état de droit. Ça va de soi. Deux, vous en avez quelques dizaines de milliers. Vous allez encore ralentir la justice. Mais vous en avez quelques dizaines. Non, parce qu'elle n'est pas passée, la justice. Là, on parle de la police. Police-justice. Ouais. Nuance. Darmanin, quand il parle, c'est la police. C'est pas la justice. Grande différence, même si malheureusement, on a tendance un peu à faire le raccourci. Ensuite, vous en avez plusieurs dizaines de milliers. On fait comment ? Et enfin, vous expulsez comment ? Ouais. Qui va le prendre ? Donc le Tchétchène, Fédération de Russie, grande démocratie devant l'éternel. C'est pas le moment, en fait. Vous le remettez comment ? Mais surtout, là, les Russes nous feront pas de cadeaux, ils les accepteront pas vu nos relations diplomatiques. Mais voilà. Mais Philippe Bilger veut réagir. Là où, Loïc, je ne me permettrai pas de discuter le propos pertinent sur le plan juridique, et Tom est dans la même veine. Mais même si je reconnais l'extrême difficulté de changer le logiciel, de quitter, on ne pourra pas la Cour européenne, ce qui me paraît important, c'est la nouvelle logique qui se dessine. C'est-à-dire le fait de dire que si on constate que l'état de droit dont la définition est exaspérante, parce qu'au fond, on dirait que l'état de droit n'est destiné qu'à favoriser les transgresseurs. Alors que j'avais la naïveté de penser qu'il pouvait être utile à la majorité des honnêtes gens et au système où l'efficacité imposerait qu'on expulse. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de voir le parcours de ce jeune Russe, mais c'est hallucinant, hallucinant. Et donc je dis qu'un pouvoir politique, Gérald Darmanin va dans ce sens, doit avoir probablement le pouvoir d'imposer un volontarisme qui fait passer l'efficacité et la sauvegarde du pays avant la sophistication de règles européennes abstraites. Allez-y, Tom Conan. Juste pour dire, à ce moment-là, pour aller vraiment dans une logique effectivement qui soit conforme au droit, il faut à ce moment-là modifier la Constitution. Pourquoi pas ? Peut-être que là, il y aurait une union nationale, vu effectivement ce qui s'est passé récemment, Samuel Paty, évidemment la mort de Dominique Bénard. Voilà, peut-être qu'effectivement, il y aurait cette union nationale nécessaire, et à ce moment-là, ça permettrait d'avoir le fondement juridique, il me semble en tout cas, pour pouvoir revenir sur un certain nombre de règles, y compris de traités. Loïc Guérin, juste avant Pierre de Toulouse. En pratique, si on veut ramener les choses de manière très terre-à-terre, la saisine de la CEDH prend des années. Donc réellement, c'est pas demain. C'est-à-dire, quelle que soit l'action, et c'est d'ailleurs regrettable, mais le temps que vous alliez devant la CEDH, on peut dire 10-15 ans avant que ce soit jugé. Faut pas être pressé. On n'est pas trop devant la porte. Allez, 0826 300 300, on part à Toulouse avec Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Et je crois qu'il ne faut pas confondre. On n'a pas modifié la Constitution parce qu'il ne faut pas confondre l'état de droit et l'état de guerre. Lorsqu'on est en état de guerre, on peut s'affranchir du droit européen, tout simplement parce que l'erreur actuellement du pouvoir, c'est d'avoir donné la parole à M. Darmanin, alors qu'au fond, c'est au chef des armées, c'est-à-dire au président de la République, à s'exprimer et à prendre des décisions. Parce que, en effet, bien sûr qu'il y a ce droit européen, mais on voit qu'aujourd'hui, la situation est totalement bloquée. Regardez, en Israël, il a pris la décision, le ministre en question, d'investir, parce que bien sûr, le droit est différent là-bas, mais il a décidé de se lancer en guerre, il se lance en guerre. Bon, on n'est pas en train d'intervenir, bien sûr, aujourd'hui, sa position est un peu délicate, mais en France, je crois que la vraie question, c'est que si on duplique ce qui se passe aujourd'hui en Israël et ce qui se passe en France avec, dernièrement, l'assassinat de ce fameux professeur, nous sommes dans un état de guerre. Pour moi, c'est clair, net et précis. Et donc, on peut s'affranchir de ce droit européen. Donc considéré comme état d'urgence, en fait. Je voudrais poser une question, tiens, Loïc Guérin, excusez-moi, mais Pierre de Toulouse, théoriquement, dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a l'abolition de la peine de mort dans tous les cas de figure, même en temps de guerre. Mais quand on apprend dans un livre, un président ne devrait pas dire ça,
qu'un président de la République, François Hollande pour le nommer, a organisé des opérations homo, c'est-à-dire des liquidations ciblées de terrorisme. Est-ce que ça prouve pas que quand on veut, on peut s'asseoir sur la Convention européenne des droits de l'homme? Oui, bien sûr. Enfin, la réelle politique a toujours existé. Alors après, la question, c'est jusqu'où on est capable, en tant que citoyen, d'accepter qu'un État fasse ce qu'il veut. Quand je dis un État, c'est pas nous. C'est quelques-uns, quelques individus, élus ou non élus. Un ministre n'est pas élu. Hein. Sa légitimité démocratique, elle est quand même assez questionnable. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est la confiance du Parlement. Oui, quelque sorte. Mais vous voyez, ça signifie que vous avez des individus qui décideront hors toute règle. Allez, on part à Aix cette fois-ci avec Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir à l'antenne. Avec plaisir, bienvenue. Merci. Par rapport à la question que vous posez, je pense non seulement que l'on doit, mais que l'on doit passer outre les décisions de la CEDH, et je pense même qu'il faut aller plus loin. Il faut mettre sur la table ce que nous ne sommes plus capables de faire depuis longtemps, c'est-à-dire envisager un état d'exception. Par rapport à tous les éléments qu'on entend sur l'état de droit, je rappelle que l'état de droit, ou en tout cas le droit, n'aura été inventé ni par la démocratie, ni par la République. Les monarchies d'ancien régime reposent sur le droit. La question qui se pose, c'est celle de la légitimité du droit. Et là, nous sommes dans une situation d'exceptionnelle gravité, depuis longtemps maintenant, et qu'il faut absolument mettre en place des mesures dans le cadre de réglementations spécifiques pour frapper de façon spécifique des groupuscules ou des personnes qui portent atteinte à la sécurité de la nation, c'est-à-dire de nous tous. Oui, absolument. Oh, Pierre, Jean-Baptiste, petite réponse. C'est vrai qu'on est au niveau urgence attentat, on est au niveau le plus haut, donc on pourrait se poser quand même la question. Justement, Jean-Baptiste pose un problème qui m'a toujours, si j'ose le terme, lanciné depuis longtemps. On a eu du terrorisme, malheureusement, et sans faire le mauvais augure, on en aura probablement encore. Et il me semblait que la démocratie était allée jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait se permettre pour lutter contre le terrorisme. Apparemment, ça ne suffit pas. Mais il me semble que si on allait dans le sens de Jean-Baptiste, on pourrait peut-être risquer alors de quitter le champ démocratique, même le plus extrême, pour tomber dans une sorte d'état policier. Et de ma part, ça n'est pas une critique ni du mépris, mais ça n'est plus tout à fait la même chose qu'une démocratie, même très vigoureuse. Le problème, c'est qu'après, si on introduit une pratique de ce type au plus haut sommet de l'État, donc au niveau du président ou du gouvernement, ça veut dire qu'ensuite, c'est quelque chose qui pourrait être accepté pour d'autres types de décisions. C'est-à-dire que demain, on pourrait dire, voilà, dans tel champ, finalement, le président, en fait, veut aller outre tel traité, telle loi, parce qu'il considère que c'est suffisamment important, qu'il y a une urgence sur, j'en sais rien, la dette, les relations internationales, l'écologie, etc. Et donc on pourrait comme ça